satisfaction que la visite du président du Faso au Soudan a pris fin. Les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Omar El-Béchir se sont félicités de l'exemplarité des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Burkina Faso et le Soudan. Une coopération qui devra prendre une nouvelle dynamique à la suite de cette visite. C'est aujourd'hui 28 mars que s'est ouvert le procès de l'affaire dite de Nimdi devant un parterre de personnalités. Une trentaine de personnes composées de militaires de l'ex-régime de sécurité présidentielle et de civils comparaissent. Ces personnes sont accusées entre autres de complot militaire et de détention illégale d'armes de guerre. Dans cette édition, nous irons à Gaïa dans le sud-ouest où un important nombre de poussées a été saisi par la direction provinciale des ressources animales et halieutiques. Cette saisie est une application de la mesure qui interdit l'importation de la volaille et de ses produits dérivés, une mesure prise pour prévenir la grippe aviaire au Burkina Faso. En Afrique du Sud, Ahmed Katrada est décédé à l'âge de 87 ans. Ce vétéran de la lutte anti-apartheid était le compagnon de cellule de Nelson Mandela. Il a par la suite été le conseiller de Madiba durant son unique mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, la visite d'amitié et de travail du président du Faso au Soudan s'est achevée sur une note de satisfaction. Roch-Marc Christian Kaboré et Omar El-Béchir ont accordé leur violence sur un nouvel élan de la coopération entre le Burkina Faso et le Soudan. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont jeté les bases de cette nouvelle dynamique de coopération par la signature d'un accord. Le point avec nos envoyés spéciaux, Ibrahima Sombier et Aimé Soulange Guigma. Au terme de cette visite d'amitié et de travail du président du Faso à Khartoum, les deux chefs d'État se sont accordés sur un certain nombre de points. Un nouvel élan aux relations bilatérales dans tous les domaines, matérialisé ici par la signature d'accords de coopération par les deux ministres des Affaires étrangères. L'irrigation est quelque chose d'assez poussé ici, et donc c'est l'un des premiers secteurs sur lesquels il pourrait se développer une coopération. Il y a aussi le secteur de l'énergie, le secteur des mines également, puisqu'ici il y a des fonderies, même des usines de traitement de l'or, ce qui pourrait avantager le Burkina qui est un des plus gros producteurs d'or. L'éducation surtout, puisqu'on a une forte proportion d'étudiants ici. Et le Soudan aussi est intéressé à envoyer des étudiants au Burkina pour venir apprendre le français. Le président Omar El-Béchir s'est engagé à fournir le soutien logistique nécessaire au Burkina pour le transport du contingent burkinabé basé au Darfour et s'est réjoui de la décision du retrait du dit contingent suite à l'évolution sécuritaire dans chacun des pays. Roch-Marc Christian Kaboré s'est réjoui de l'exemplarité des liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays et a salué les efforts de sortie de crise dont a fait preuve le Soudan. Pour moi encore de saluer le processus de dialogue national qui a été engagé, qui pose les bases d'une paix durable, condition sine qua non du développement du Soudan. C'est un exemple que nous notons, c'est un exemple pour l'Afrique. Si nous voulons tourner la page des guerres et des batailles rangées pour nous tourner résolument vers le développement. Pour sa part, Omar El-Béchir s'est félicité du soutien du Burkina en faveur de la levée des sanctions économiques, de l'annulation des dettes et les questions relatives à la Cour pénale internationale. Les deux chefs d'État ont également apprécié l'évolution positive des travaux de la commission mixte de coopération dont la dernière session s'est tenue du 23 au 24 août 2016 à Khartoum. C'est sur une invitation du président du Faso à son homologue soudanais à effectuer une visite d'amitié et de coopération que les deux hommes d'État se sont dit au revoir. Et pendant son séjour à Khartoum, le président du Faso a également accordé des audiences. Il a reçu une délégation de la communauté des Burkinabés vivant au Soudan et le vice-président et premier ministre soudanais. Avec Bakri Hassan Sali, il a notamment été question de coopération économique et industrielle entre le Burkina Faso et le Soudan. Des précisions avec Ibrahima Sombier et Aimé Soulange Guigma.
Au cours de cette visite d'amitié et de travail, le président du Faso a eu un entretien avec le vice-président et premier ministre du Soudan, Bakri Hassan Sali. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun, lesquelles sont déclinées ici par le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Ibrahim Kandou. Nous avons abordé les questions liées à l'économie, la sécurité, l'industrialisation, la transformation des matières premières et la politique. Et nous avons également discuté de comment s'accompagner pour développer l'économie des deux pays. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu une délégation de la diaspora burkinabé et les étudiants burkinabés au Soudan qui ont exposé leurs préoccupations et soumis leurs doléances au président du Faso. Nos préoccupations se résument à l'établissement des passeports et sur ce point, il nous a rassurés de la résolution prochaine du problème. Et il nous a fait savoir que ils ont vraiment pris quelques entretiens avec le gouvernement soudanais pour ouverture d'une ambassade du Burkina Faso au Soudan. Nous avons aussi lu une lettre de la part de la communauté burkinabé au Soudan. Cette lettre condamne fermement les attaques perpétrées par les terroristes dans notre pays. Des préoccupations qui trouveront bientôt des réponses avec l'ouverture prochaine d'une représentation diplomatique au Soudan. Nous allons le faire assez rapidement pour deux raisons essentielles. D'abord, la réciprocité en diplomatie, c'est quelque chose de fondamental puisque vous savez qu'il y a une ambassade du Soudan au Burkina depuis quelques années et la réciprocité veut que nous aussi on ouvre une représentation diplomatique au Soudan. Et l'autre raison, c'est aussi le grand nombre de Burkinabés résidant au Soudan. L'ouverture de cette mission diplomatique va également contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays. Et dans le carnet d'audience du chef de l'État de ce jour, il a reçu l'ambassadeur de l'Égypte au Burkina Faso, Hicham Mohamed Nadji, est allé remettre au président du Faso une lettre de son homologue égyptien. Cet exercice entre dans le cadre des concertations entre les deux présidents en vue de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et l'Égypte. L'ambassadeur a également présenté les domaines de coopération qui existent déjà entre les deux pays. Adama Giti, Ismaël Dilouma, Sirima. Une lettre du président Al-Sisi à Roch-Marc Christian Kaboré. Selon l'ambassadeur d'Égypte, cette lettre fait mention de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment en matière d'agriculture et de santé. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons parlé d'une visite d'une délégation égyptienne qui viendra s'inspirer de l'expérience burkinabé dans le domaine agricole. Nous avons également échangé sur la possibilité de visite d'une délégation burkinabé au Caire. En ce qui concerne la santé, j'ai informé son Excellence de l'appui que nous apportons à la pédiatrie Charles de Gaulle. Concernant le domaine de l'éducation, Hicham Mohamed Nadji a évoqué la possibilité d'envoyer des étudiants et des chercheurs burkinabés se faire former en Égypte. Autre point de l'actualité, c'est aujourd'hui 28 mars que s'est ouvert au tribunal militaire le procès de l'affaire dite de Yimdi. Une trentaine de personnes composées de militaires et de l'ex-régime de sécurité présidentielle et de civils comparaissent. Ces personnes sont accusées entre autres de complot militaire et de détention illégale d'armes de guerre. Et le premier jour de ce procès a été marqué par les premières auditions. Des précisions avec Daouda Ouattara et Zoubaviel David Dabiri. 21 militaires de l'ex-RSP, dont le sergent-chef Ali Sanou et 9 autres personnes, comparaissent depuis ce matin devant le tribunal militaire de Ouagadougou pour l'affaire dite de Yimdi. Dès l'entame du procès, 6 juges accessoires, tous militaires, sont choisis par tirage au sort pour statuer sur leur sort. Ils ont pour rôle d'épauler le magistrat Seydou Ouedraogo dans ses fonctions de président du tribunal militaire. Une ouverture de procès en présence du chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Sadou et des personnalités issues du monde judiciaire. Selon l'acte d'accusation de la chambre de contrôle du tribunal militaire,
En fin septembre 2015, ces militaires ont rejoint la Côte d'Ivoire en passant par le Ghana avec la complicité de plusieurs civils. Ils y auraient planifié l'attaque de la soute à munitions de Yimdi au fin de se procurer des armes, lesquelles armes étaient destinées à armer le reste de la bande en vue de la libération des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Pour le commissaire du gouvernement, l'exécution de ce plan s'est déroulée dans la nuit du 21 au 22 janvier 2016, occasionnant d'énormes dégâts matériels et des coups et blessures volontaires. Une situation qui permet à Alioune Zanré d'égrener à leur encontre, entre autres griefs, la désertion en temps de paix, la détention illégale d'armes de guerre et le complot militaire. Des accusations rejetées par le caporal Abdoul Nafion Nebié, un des prévenus appelés à la barre pour livrer sa version des faits. Le militaire de l'ex-RSP dénonce un acharnement du commissaire du gouvernement contre sa personne. Il reconnaît toutefois la désertion en temps de paix, mais évoque comme motif de son départ en Côte d'Ivoire l'insécurité et les menaces sur sa personne. Pour la détention d'armes de guerre et le complot militaire, il recuse les faits. Pour son avocat, maître Olivier Yelkouni, l'accusation serve sur le dilatoire faute de preuves tangibles. Le procès se poursuit demain au tribunal militaire. Une délégation de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, était cet après-midi chez l'ancien chef de l'État burkinabé, Jean-Baptiste Ouédraogo. La délégation, conduite par Maître Gilbert Ouédraogo, est allée présenter à la CODER et parler de la situation nationale avec le président Jean-Baptiste Ouédraogo. La délégation de la CODER s'est également rendue chez le président de la transition, Michel Kafando, avec qui elle a échangé sur les préoccupations du moment au Burkina Faso. Le point de ces deux visites avec Mathias Drabo et Nyarki Teda. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER tape à la porte de l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouédraogo. Gilbert Ouédraogo et ses camarades viennent solliciter le soutien de cette personnalité pour la mise en œuvre de leur projet, la réconciliation nationale. Rappelez-vous, bien avant la crise, il avait entamé des initiatives parce qu'il voyait venir la situation. Et ces initiatives, malheureusement, faute d'accord de la classe politique, n'ont pas abouti. À la suite de cela, ils ont publié un document sur les scénarios possibles et le risque de catastrophe qui guettait notre pays. Et l'un des scénarios s'est réalisé. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aussi nous ressourcer auprès de lui et bénéficier de ses conseils. Et ils sont venus me dire des choses très intéressantes concernant la réconciliation nationale. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative, c'est une très bonne chose. Je les soutiens. Le soutien, la CODER peut aussi compter sur un autre ancien chef d'État, le président de la transition. Michel Kafando, en plus du soutien, leur a prodigué des conseils pour faire en sorte que tous les Burkinabés adhèrent au projet, car pour lui, le Burkina Faso traverse des moments difficiles. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des problèmes dans ce pays-là. Et pour les résoudre, il faut, d'un commun accord, arriver à la paix des cœurs. C'est une réconciliation qui ne va pas entamer en rien les actions de la justice, mais plutôt qui prend en compte tous les aspects pour s'aimer la paix, la joie et l'amour entre les Burkinabés. La CODER ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit installer des bureaux régionaux et hors du Burkina avec l'animation de conférences publiques. Le gouvernement burkinabé et la Banque africaine de développement passent en revue leur domaine de coopération. Les deux parties ont échangé ce mardi à Ouagadougou sur l'état de la mise en œuvre des différents projets financés par la Banque africaine de développement. La rencontre permettra donc de relever les avancées, mais aussi les insuffisances en vue d'améliorer les performances. Issa Kafando et Maïmouna Traouri. La revue du portefeuille de la Banque africaine de développement au Burkina Faso se fait tous les 3 mois. Il s'agit de passer en revue les projets et programmes financés par la banque afin de détecter les insuffisances et proposer des solutions pour améliorer les performances. C'est l'occasion d'un échange généralement très franc parce que nous parlons, j'allais dire, en famille. Et là, on peut sortir tous les problèmes pour essayer d'y trouver des solutions. Au bout de ces discussions, nous avons un plan d'action et à chaque revue, nous vérifions si le plan d'action de la revue précédente a été bien réalisé ou bien s'il y a eu des manquements ou des retards et à ce moment-là, on ajuste.
Au Burkina Faso, la BAD finance 16 projets dans les domaines des infrastructures, de l'eau et de la création d'emplois avec une enveloppe d'environ 300 milliards de francs CFA. Elle projette aussi s'investir dans l'agriculture et l'énergie les années à venir. La Banque africaine de développement travaille à s'inscrire dans les politiques de développement de notre pays. Et c'est pourquoi la banque travaille actuellement à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre du plan de développement économique et social. Et la rencontre que nous tenons ce matin réunit tous les chargés de programme, tous les coordonnateurs de programme, et c'est une rencontre qui a un intérêt certain. Cette rencontre se tient à la veille d'une mission de la BAD au Burkina Faso pour préparer le document de référence de la banque pour les 5 prochaines années. Et la mobilisation des ressources internes et la gestion des finances publiques devront connaître une amélioration au Burkina Faso, et ce grâce au projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. C'est un projet initié par le gouvernement burkinabé en collaboration avec ses partenaires. Le lancement du projet est intervenu le 23 mars dernier à Ouagadougou. Le reportage de Ismaël Djoulouma Sirima. Cet atelier consacre le début des activités du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Le projet couvre la période 2016-2021 avec l'objectif d'aider le gouvernement burkinabé à pérenniser les acquis en matière de gouvernance économique. C'est un très grand projet qui tombe à point parce que ce projet va aider le gouvernement en tout cas à combler les écarts qu'il y a entre la réglementation et la mise en œuvre effective donc des réformes qui sont annoncées non seulement dans le cadre du PN2S mais aussi dans le cadre donc de l'UEMOA, notamment à travers les nouvelles directives lancées depuis 2009. C'est un projet soutenu par la Banque mondiale qui met à la disposition du gouvernement burkinabé environ 15 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso vient récemment de traverser une période essentielle dans son évolution. Et effectivement, pour accompagner le gouvernement à améliorer ses relations avec les populations, à aussi améliorer de façon significative le fonctionnement des institutions, que donc notre institution a décidé de mettre en place cet accompagnement. Un accompagnement qui prévoit l'octroi de subventions aux organisations de la société civile pour financer l'engagement citoyen. La Commission nationale de la coopération décentralisée a tenu ce mardi sa 7e Assemblée générale ordinaire à Ouagadougou. La CONACO est un cadre d'échange entre les acteurs de la coopération décentralisée. Et à cette session, il a été question de la contribution de la coopération décentralisée à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Sur l'ouverture de cette session, le reportage de Jean-Eudes Bayala et Oumar Zambri. Les acteurs nationaux de la coopération décentralisée tiennent ici leur 7e session ordinaire. Ensemble, ils vont réfléchir sur la contribution des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement économique et social, le PNDS. Il est tout à fait normal que les acteurs à la base, notamment les collectivités territoriales, à travers leurs partenaires que sont donc les mairies ou les départements, donc à travers la coopération décentralisée, mettre à jour leurs programmes et projets et donc sur ce référentiel national qu'est le PNDS. Le premier point, évidemment, on va profiter également faire le point de l'ensemble de la coopération décentralisée, voir donc les différentes difficultés qu'il y a, voir s'il y a des possibilités pour que les différentes collectivités puissent mutualiser leurs efforts. Plusieurs collectivités entretiennent des liens de coopération avec des partenaires nationaux ou étrangers. Et cette session vise aussi à harmoniser le plan de développement avec ceux du PNDS. C'est de voir comment nous, dans notre recherche de coopération avec les autres, les partenaires techniques et financiers, les communes avec lesquelles nous sommes jumelés, avec lesquelles nous avons des accords, dans quel cadre il faut inscrire cette coopération-là? Quelles sont les priorités? Au cours des travaux, les participants vont entre autres évaluer la mise en œuvre des recommandations de la 6e Assemblée générale et faire la cartographie de la coopération décentralisée. Des assises nationales sont aussi prévues dans les mois à venir afin de faire le point et redonner de nouvelles orientations pour la redynamisation de cette coopération.
Autre point de l'actualité, nous mettons le cap sur Gawa dans le sud-ouest où un important nombre de poussins a été saisi. Les services techniques de la Direction provinciale des ressources animales et halieutiques ont mis la main sur ces poussins en provenance de la Côte d'Ivoire. Cette saisie est une application de la mesure qui interdit l'importation de la volaille et des produits dérivés en vue de prévenir la grippe aviaire au Burkina Faso. Madoué Drago et Aboubakar Traori. Voici la saisie des agents en charge des ressources animales du Poni. Environ 10 000 poussins d'un jour emballés dans ces cartons, fruits de la traque de toute une nuit. Aux environs de 2 heures du matin, j'ai été saisi par mon chef de poste de contrôle vétérinaire frontalier de Kamti, qui a reçu des informations en provenance de la Côte d'Ivoire, comme quoi il y a un camion de 6 roues qui transporte des poussins. Rapidement aussi, on a mis notre réseau en branle. Ce n'est qu'aux environs de 6h, 7h du matin. On a pu trouver là où les poussins sont descendus. Et c'est ici, à quelques 30 mètres de la direction provinciale des ressources animales et halieutiques du Poni, que la cargaison a été retrouvée. Le commerçant en partance pour Ouagadougou dit ne pas être au courant de l'interdiction d'importation de volailles et de produits dérivés. Mais selon les autorités en charge des ressources animales, la loi existe depuis 2015 et est claire. Si on veut vraiment bouter la grippe aviaire de notre pays, c'est vraiment de respecter les mesures en la matière. Et pour les poussins, la suite c'est l'incinérer. Il est passible de poursuites judiciaires. Les autorités régionales en charge des ressources animales invitent les acteurs de la filière volaille au respect de la législation en vigueur. Aux populations, elles les invitent à redoubler de vigilance. Retour dans la capitale burkinabé où l'événement Damfani Fashion Week bat son plein. En marge de cette manifestation, des jeunes créateurs reçoivent une formation. Le but est de leur donner les rudiments nécessaires sur les préalables de la création et le marketing. C'est en cela qu'ils pourront mieux valoriser le textile burkinabé tout en s'adaptant aux exigences du marché. Yacouba Gamene, Sanoua Christina Koulibaly. Du haut de ses 62 ans et avec plus de 30 ans d'expérience dans l'univers de la mode, François Yameogo, dit François Ier, partage ici son expérience avec les jeunes créateurs. Une expérience qui va des préalables de la création au marketing en passant par les créations proprement dites. Vraiment, nous avons beaucoup appris avec l'expérience de François Ier qui vient de nous édifier sur ce que nous faisons. Il nous encourage vraiment à persévérer dans notre travail pour que ce que nous présentons au public soit vraiment adapté aux normes internationales. La synergie doit également s'établir entre créateurs, teinturiers et tisserands pour une production contemporaine adaptée aussi bien aux marchés locaux, régionaux qu'internationaux. Le produit fini à base du produit burkinabé a beaucoup de succès, mais il faut quand même qu'on travaille encore pour aller vers la qualité et l'améliorer. Pour la créativité, il faut tout un ensemble de gens qui s'unissent, lutter ensemble pour une même cause, c'est-à-dire développer le secteur au niveau de la matière première. Il faut que d'abord la matière première, qu'on puisse l'acquérir en quantité et dans la qualité. Ces séances de renforcement de capacités sont voulues par les promoteurs de Damfani Fashion Week pour permettre au textile burkinabé de se faire une place de choix sur le marché international. Dans la province du Sanguier, le festival des masques de Pouni a refermé ses portes le dimanche dernier. Cet événement culturel était à sa 15e édition et il a connu la participation de plusieurs sociétés de masques. Durant 3 jours, les masques ont servi au public des défilés et des démonstrations de danse. Côté organisation, on estime que la 15e édition du festival des masques de Pouni a tenu toutes ses promesses. Paul David Bambara, Bouma Ernest Nebi. Des prestations de masques qui forcent l'admiration. Nous sommes à la 15e édition du Festival de masques de Pouni dans la province du Sanguier. Créé en 1990, ce festival draine du monde tous les 2 ans. Le Festival des masques de Pouni ne doit pas disparaître et ne peut disparaître, car les villages se le sont appropriés. Venus des villages des communes de Pouni et de Samou,
Les masques rivalisent ici du talent. À chaque édition, les organisateurs font appel à des sociétés de masques d'autres provinces. Et cette année, c'est la province des Balais qui a été invitée. Le Festival des masques de Pouni fait partie des grandes manifestations culturelles de la région du Centre-Ouest. Et son promoteur Ido Babou Jean-Pierre invite tout le monde à soutenir son organisation pour sa pérennisation. En religion, l'Église catholique du Burkina Faso se dote d'une nouvelle feuille de route dénommée Plan pastoral stratégique. Il sera mis en œuvre pendant une période de 5 ans. Son objectif est de mieux orienter les actions de l'Église catholique en vue de renforcer la foi des fidèles tout en faisant la culture du vivre ensemble. Le nouveau plan pastoral stratégique de l'Église catholique a été présenté à la presse hier à Ouagadougou. Le reportage de Zubaviel David Dabiri. Un plan pastoral stratégique pour une vie chrétienne vertueuse. L'archidiocèse de Ouagadougou se dote d'un référentiel qui, pendant les 5 prochaines années, va orienter l'action des pasteurs de l'Église catholique et renforcer la foi des fidèles. C'est un plan décliné en 4 objectifs stratégiques, confinés dans ce document et présenté ce matin à la presse. L'Église, dans le contexte de la nouvelle évangélisation, voudrait bien rendre dynamique dans son ardeur et dans ses méthodes l'annonce de l'Évangile. D'où l'importance et la nécessité des plans pastoraux dans un diocèse qui, comme dans les institutions de la société civile, a le devoir d'organiser, de planifier. Parmi les 121 activités qui sont proposées, vous trouverez un certain nombre d'activités qui vont dans le sens de la promotion du vivre ensemble. Un vivre ensemble qui, selon les pasteurs catholiques, doit être jalonné de valeurs comme la solidarité, le civisme et la réconciliation des cœurs, un thème d'actualité au Burkina Faso. Ce plan stratégique prévoit également des actions de développement en faveur des populations à travers l'OCADES. Il accorde une place de choix au dialogue interreligieux. En actualité à l'étranger, nous commençons par cette brève en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo vient d'être acquittée ce soir même par la justice ivoirienne. L'ex-première dame était poursuivie pour crime contre l'humanité. Toujours à l'étranger, l'Afrique du Sud a perdu un de ses vétérans de la lutte anti-apartheid. Ahmed Katrada est mort à 87 ans des suites de maladie. Rappelons qu'il a été membre actif de l'ANC et conseiller de Nelson Mandela durant son mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Le compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island est décédé mardi à Johannesburg. Ahmed Katrada a succombé à une opération chirurgicale au cerveau à l'âge de 87 ans. Le vétéran de la lutte anti-apartheid faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques de l'ANC. Il a notamment été conseiller de Nelson Mandela lors de son unique mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Ahmed Katrada s'était illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l'ANC et le régime blanc. Des négociations qui ont abouti au début des années 90 à la chute du régime ségrégationniste de l'apartheid. Ahmed Katrada avait été arrêté en 1963 avec Nelson Mandela et une partie de l'état-major de l'ANC dans leur QG clandestin de Johannesburg et inculpé de sabotage. Condamné l'année suivante à la réclusion à perpétuité, il a passé 26 années dans le pénitencier de Robben Island. On revient au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. Les parutions de ce jour se sont intéressées au procès de l'affaire de la poudrière de Nimdi. À l'étranger, les quotidiens analysent le dialogue politique qui s'est ouvert ce 28 mars au Gabon. Voici la revue de presse de Touaboum Evelyne Dabiri. Complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes à feu, violence et voies de fait sont les chefs d'accusation auxquels 22 ex-RSP devraient répondre, annonce l'observateur Palga.
Le procès de l'attaque de la poudrière de Yimdi débute ce 28 mars et certains des accusés étaient déjà à la barre lors du procès Madi et compagnie, annonce ce journal qui rappelle que c'est le 22 janvier 2015 que la dite poudrière avait été attaquée. Autre sujet analysé par vos quotidiens, le dialogue politique prôné par le président Bongo au Gabon. 7 mois après le scrutin, la crise au Gabon est loin de connaître son épilogue, écrit Le Pays. Prévu pour démarrer ce 28 mars, ce rendez-vous qui veut réunir la classe politique et la société civile a pour ambition de dépassionner le débat et amener les uns et les autres à se départir des intérêts partisans au profit de l'intérêt général du peuple gabonais, explique Sidoya. En d'autres mots, précise Le Pays, ce dialogue veut sortir le Gabon de l'impasse. Cependant, ce dialogue politique qui se veut inclusif et sans tabou est boycotté par la coalition pour la nouvelle république de Jamping. Mais cela ne semble aucunement gêner le pouvoir gabonais car que tel ou tel ne participe pas, peu importe, cela ne gêne pas, affirme le premier ministre gabonais dans les colonnes du Pays. De quoi émettre de sérieux doutes sur l'atteinte des objectifs de ce prétendu dialogue pour l'unification, estime Sidoya, surtout que, poursuit ce journal, le camp au pouvoir admet que certains membres du gouvernement participent aux négociations au nom des partis dont ils ont été exclus. Pour le quotidien d'État, c'est un simulacre de dialogue, plutôt une vaste comédie qui risque malheureusement de ne pas changer la donne au pays, d'Ali Bongo, conclut Le Pays. Et puis cette triste nouvelle avant de se séparer, notre ancien collègue Hassan Ouedraogo du service des programmes de la RTV Télé est décédé aujourd'hui des suites de maladie. Hassan Ouedraogo avait commencé sa carrière au quotidien d'État Sidoya. Il a entre autres occupé le poste d'attaché culturel à l'ambassade du Burkina Faso à Abuja au Nigeria avant de revenir au service des programmes de la télévision. Il était admis à la retraite depuis juillet 2013. Voilà, que l'âme de Hassan Ouedraogo repose en paix et toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.